C'est parti. Bonjour Fred. Bonjour le groupe. Bonjour. Ça y est, ça fait 10 fois qu'on le fait, donc ils savent vraiment dire bonjour à l'émission. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on va travailler des sprays, des bombes, voilà, mais pas comme des. On ne va pas se transformer en graffeur, en tagueur. On va travailler dans l'atelier sur des supports carton ou toile. On va faire les deux. Carton pour faire tous nos tests, et puis ceux qui veulent basculer sur une toile, on basculera sur une toile. Et pour ça, ça oblige à utiliser une bombe particulière, parce que les bombes avec solvant, les bombes classiques, même avec un masque dans une pièce non aérée, c'est suicidaire, quoi. Enfin, voilà, c'est dangereux, c'est mauvais, c'est toxique, ça fatigue, ça fait tourner la tête. Voilà. Donc j'ai retenu une bombe géniale, les sprays Liquitex. Alors c'est une forme de pub, et voilà. Liquitex, donc l'inventeur américain de l'acrylique, dans les années 50, a sorti ces nouveaux supports, bombes, marqueurs. On va utiliser la bombe aujourd'hui. Ça ne sent pas. Alors ça sent comme de l'acrylique, ça sent un peu, mais ça ne sent pas. Ça a plein d'avantages. La concentration pigmentaire est magique, c'est donc du niveau de qualité de Liquitex Heavy Body, les tubes là, magiques. C'est génial, ça ne sent pas. Les sprays, les caps sont interchangeables. Ça se nettoie à l'eau, enfin il y a plein, c'est magique, hein, c'est super. Une magnifique gamme de couleurs. Donc on va utiliser ça. On a quelques caps d'avant, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc on part là-dessus. Et on va ensemble, parce que je ne suis pas un expert, hein. C'est comme d'habitude, moi je vais vous aider à rentrer dans l'univers. J'y ai touché, je trouve ça vraiment excellent. On fait des choses, on va découvrir ensemble ça, vous allez voir, c'est génial. Ça va se décomposer en deux parties, je vous l'ai dit, hein. Une première partie, on va testouiller, on va faire des trucs avec du ruban, avec des pochoirs, etc. On va voir tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'il est facile de faire avec des sprays. Et puis deuxième partie, on va faire tous ensemble, mais différemment, chacun selon ses envies. On va faire un peu de composition. D'accord? Ça marche? On est parti? Je vous montre le groupe. Voilà la caméra de gros plan et voilà le groupe. Dites coucou. Voilà, deuxième coucou. Voilà, coucou le groupe. Merci beaucoup. Je reviens sur cette caméra-là donc pour continuer à vous présenter un peu tout ce matériel. Il n'y a pas besoin de grand-chose finalement, hein. Vous avez vu? C'est des choses qu'on a découpées, de la récup, beaucoup de récup. Je vais vous montrer. Les bombes, ça bien sûr. Quelques bombes de couleur. Essayez de choisir des bombes harmonieuses. Là, il y a tout un échantillon de couleurs que vous allez échanger. Donc, elles sont sans les capsules, sans les caps, parce que c'est ça qui se bouge tout le temps. Et vous allez voir, alors j'espère que les grands spécialistes ne vont pas hurler avec toutes mes explications, mais les petites capsules, vous allez la garder. C'est inconsommable en fait. Ça s'abîme, ça se bouge assez facilement. On peut les mettre dans des nettoyants et tout, mais c'est pas très très simple. Donc, on va prendre une capsule et on va s'en servir sur plusieurs bombes. En fait, vous gardez votre capsule, votre caps là, et puis vous allez la repositionner sur chaque bombe. L'idéal, si vous lancez dans des grands travaux, c'est de les spécialiser par gamme de couleurs, quoi. Une capsule pour les jaunes orange rouge, une pour les verts bleus et une pour le très très sombre, par exemple. Là, on ne va pas le faire, c'est de la démo, c'est de l'atelier, on est là pour s'amuser et pour rater. Donc on va pas faire ça. Ok? Sinon, après le stockage, bon, je vous en parlais tout à l'heure. Donc on va travailler avec de la réserve, on va prendre du ruban crêpe pour montrer comment on délimite très simplement des zones qu'on peut utiliser enfin, remplir à la bombe, premier exercice. Et ensuite, on va prendre des pochoirs. Des pochoirs d'abord qui existent dans le commerce, donc n'importe quel pochoir. Le pochoir super classique, qui est un pochoir avec des trous qui permettent de laisser passer la peinture juste à l'endroit où on veut, d'accord? Le pochoir, quoi. Et puis, les pochoirs, à l'inverse, de réserve, qui vont, eux, dessiner la forme en masquant la zone. Donc on va peindre autour, en fait, globalement. D'accord? On va faire les deux. Voilà, il y en a certains qui ont été faits sur mesure, d'autres qui viennent du commerce. On va utiliser après tout ce qu'on trouve. Et ça, si vous vous mettez à aimer ça, ce mode de peinture, gardez et regardez tout ce qui contient des petits trous, des petites alvéoles, des formes. Et puis en imaginant, en disant, tiens, si je mets de la bombe là, ça va donner quel effet. Et vous allez voir tout ça, vous reconnaissez ces outils, hein? Et bien c'est génial ça, enfin, sauf si on rate, mais ça fait des effets géniaux. Voilà. Moi je me suis amusé à trouver à chaque fois des grilles, des trucs super. Voilà, des spatules, tout ce que vous voulez. Après, il y a les formes qui ont un sens, une valeur symbolique ou une vraie signification. Et là, moi aussi, ça fait un sacré moment que je garde plein de bazar dans mon atelier. Là, il y en a des piles. Et là, j'ai fait une petite sélection de formes sympas qu'on va pouvoir utiliser, qu'elles soient en relief ou pas, hein. L'important, c'est on ferme les yeux et on imagine la forme finale. D'accord? C'est ce que je peux vous montrer. Voilà, il y a plein de trucs. Et aussi collectionner des formes rondes.
des bouchons, des capsules, des soucoupes, etc., de différentes tailles. C'est essentiel pour faire des réserves. Et on va regarder ça à la fin de la première partie. Je vous montrerai comment on fonctionne pour faire des textures différentes sur un moteur. OK? Et puis, moi, j'adore ça. Alors, à un moment, je faisais que ça. J'ai récupéré des trucs évidés de plaques d'immatriculation à l'emporte-pièce qui vous forment votre plaque. Et donc, il y a une main chez les garagistes qui récupèrent toutes ces chutes. Et il y en a une bonne pleine là. Parce que ça, posé dans un coin de la toile, juste un peu estompé, ça fait super, vous allez voir. OK? Après, vous faites ce que vous voulez, il y a plein de, voilà, de petits cadres, tout, des carrés, des rectangles, des choses qui vous inspirent. Vous retenez que la forme, quelle que soit la matière, l'épaisseur, le tout, on s'en fout, que la forme, en disant, je vais masquer, je vais mettre de la peinture autour, et puis en enlevant le truc, regarde ma forme. Ça marche? On y va. Alors, premier exercice, vous avez du ruban crêpe tous. Vous connaissez le ruban crêpe? On dit du Tesa, c'est la marque, mais bon, voilà, c'est comme le frigidaire, hein, c'est le truc le plus connu, il y a plusieurs marques. Le ruban crêpe, son intérêt, c'est qu'il n'est pas agressif, il se décolle facilement. Donc, on l'utilise normalement pour justement faire une réserve à l'aquarelle en particulier, ou aux encres, faire une belle réserve avant de travailler. Hein, t'as jamais fait quoi? Tout ça? Rien du tout. Waouh! À peinture? Je dis quand même un peu. Ok. Bon, ça marche. Alors, si vous y arrivez, tout le monde entier peut dessus. Mais c'est le cas parce que vous allez voir, c'est super simple. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un chef-d'œuvre aujourd'hui, mais on va rentrer dans l'hiver. Le ruban crêpe, donc on va commencer. Vous prenez votre support, le support que vous avez choisi, pas une toile, hein, prenez un morceau de carton, et vous allez découper des morceaux de ruban, des morceaux de scotch, là, ce ruban crêpe, d'accord, que vous allez poser, pas avec les dents, que vous allez poser pour n'importe comment. Faites-moi un triangle, par exemple, un triangle, d'accord? Allez-y. Je viens de faire un triangle. Je suis super rapide. Je change de caméra, voilà, j'ai fait un triangle. Et vous remarquez que je m'occupe de cette forme-là. Et là, ici, si c'est mal découpé, c'est pas très grave. Si j'ai fait un pli, c'est pas très grave. D'accord? L'important, là, dans le test qu'on va faire, c'est qu'on va juste remplir la peinture ici. OK? On se dépêche d'avoir pour avoir des résultats, là. Sinon, ils vont s'impatienter. Donc, on est dans le mode test. Ça va le triangle facile? De traviole ou pas, on s'en fout, hein, c'est juste une zone fermée en fait. T'en as pas toi? Non, t'inquiète, ça va? Non, je regarde. Donc, on va prendre une bombe maintenant. Une couleur un peu bordeaux, là, à qui la donne? Un magenta. Voilà. Vous secouez bien votre bombe. Les pigments sont lourds, bien sûr, bien souvent, se déposent au fond, et c'est normal. Donc, vous la secouez bien. Il y a une bille à l'intérieur qui aide au mélange à se faire. D'accord? Le mélange va se faire. Ensuite, vous prenez un caps. Je ne vous parle pas aujourd'hui des différentes formes de caps. Ça, c'est le mode expert, une autre session, une autre fois. Parce qu'en fait, la diffusion est différente en fonction des capsules et vous pouvez avoir des effets différents. Là, on démarre. On va se la faire en mode l'extrait pour les nuls, d'accord? Non, mais... Donc, le réflexe, ça va bientôt être votre premier coup. Faites-vous passer une bombe chacune. Je sais passer, voisine, comment tu t'appelles? Véronique, excuse-moi Véronique. Au secours. Oui, mais tu changes de look tout le temps, chaque sens. Faites-vous passer une bombe, peu importe la couleur, on fait des tests, d'accord? Vous secouez bien. On ne va pas directement commencer, vous ne commencez jamais directement. Ça y est, il s'amuse avec les couleurs. Donc vous ne commencez pas directement, vous faites tout à côté, tout le temps. Que ce soit des vernis, des sprays, des fixatifs, des bombes, tout, jamais directement sur l'œuvre. Ça crachote, immanquablement. Le mélange n'est peut-être pas bien fait. Si c'est là, c'est fichu. Pour notre exemple, on s'en fout. Si vous êtes en train de terminer un truc. Quoi? Oui. Ok? Et après, vous allez pousser. Voilà. C'est historique. J'ai fait ma première œuvre d'art au spray. D'accord? Vous le faites à côté pour tester. Et ensuite, vous restez. Alors, il est évident que là, dans cet exercice-là, on va remplir. C'est pas un exercice, c'est une entrée en matière. On va remplir le truc, mais on va déborder, puisque le spray, voilà. Hein, je ne vous demande pas de faire un truc très délimité. Vous allez voir dans les travaux qu'on fait. On va surtout faire apparaître la réserve. C'est ça qui m'intéresse. D'accord? Bon, on y va.
Voilà. Vous n'insistez pas trop. Oui, moi je fais diffuse. Pas trop fort, pas trop, tu insistes trop. Tu insistes trop. Ouais, c'est comme si tu mettais un vernis et tu insistes jusqu'à ce que ça brille. C'est surtout pas ça. Si vous voulez de l'intensité de couleur, vous passez plusieurs fois. Vous refaites l'exercice plusieurs fois. D'accord? Je ne dois pas entendre plus d'une seconde ou deux le spray là. Est-ce que c'est clair? Sinon, vous allez juxtaposer, vous allez créer des coulures, ça va être dégueulasse. Vous allez faire des coulures immondes. L'intérêt du travail avec du spray, c'est qu'on va pouvoir travailler par couches successives. On n'a même pas démarré l'atelier que personne n'écoute. Qu'est-ce que je viens de dire? Bon, je n'en sais rien. Si vous insistez pour fixer votre pigment, il va y avoir plein de liens en même temps et ça va couler. Et en plus, ça ne va pas être élégant, ça ne va pas être harmonieux, artistique. Si vous voulez insister sur ce que tu pourrais faire, chef, c'est aller ouvrir la fenêtre avant. Comme elle est ouverte là, ce serait gentil. Tu veux bien? Merci beaucoup. Est-ce que c'est clair? C'est super important, mais c'est vrai dans plein. En peinture, c'est vrai dans toutes les techniques. Si vous voulez de l'intensité, si vous voulez quelque chose de puissant, la puissance, vous allez l'obtenir avec plusieurs couches. Il ne faut pas y aller comme un bourrin, comme moi j'aurais peut-être tendance à faire naturellement, à forcer pour que ce soit fort. C'est pas bon, ce ne sera jamais beau. D'accord, merci beaucoup. Ok, donc une fois que c'est comme ça, on ne fait pas sécher, c'est pas la peine. Vous enlevez le ruban. Non, c'est pas la peine. Vous le faites doucement, regardez ça. Moi je viens de dire, le monsieur Fred, il a dit que c'était pas grave. On n'est pas en train de peindre des plaintes, hein. D'accord? Ok, vous enlevez le ruban. Je change de caméra. Comment? Ah, parce que vous êtes sur carton? T'as enlevé ça comment? Comme un cochon? Regarde, ça s'arrache pas rien, je suis désolé. Hein. Faut faire doucement. Vous avez pris quoi comme carton? Moi, ça s'est pas arraché. C'est l'important. Toi, c'est pas grave. Il n'y a pas le bon côté et le mauvais côté? De la force? De face. Non, mais, moi j'ai pris du carton mousse, mais il est bien sûr, j'ai peut-être un peu triché. Il faut le faire doucement, ça marche ou pas? Oui, ça marche. Ouais, là, je ne vais pas vous apprendre à vous servir de ruban crêpe quand même. Ça va? Bon. Il y a les deux petits jeunes là qui sont un peu rock'n'roll. Bon, c'est pas grave. Donc ça marche, ok? C'est facile et c'est beau? Est-ce que c'est beau? Oui. Dis, la voisine de Véronique, ta voisine, t'as trop insisté, il y a des coulures, t'as des épaisseurs, ça se voit. C'est pas grave, c'est un test, mais c'est pour vous. Je recommence. Si je veux que ce soit encore plus intense ici, avant d'enlever mon ruban crêpe, si j'avais voulu que ce soit encore plus intense, je laisse comme ça et je replonge une deuxième couche fine. Ok? Mais c'est vrai à la peinture, c'est vrai à l'aquarelle, c'est vrai à l'encre, c'est vrai à tout. On y va couche par couche pour arriver à ce qu'on veut. On ne fait pas confiance uniquement au tube. Ok? Je vais rajouter, pour terminer cet exercice, autre chose. Je n'ai pas du tout préparé ce que je vais faire, mais voilà. Pourquoi pas? Hop. Alors ceux qui arrivent, vous pouvez passer à autre chose. Et les deux petits jeunes, on va essayer. Ils râlent en fait, ils font la tête. Moi ça marche pas. Je vais essayer avec d'autres couleurs. Donc j'ai gardé mon casque, j'ai changé de bon. Et j'ai rajouté d'autres rubans crêpes sur le truc, d'accord? En superposition. Mais moi j'attends pas, hein. Moi j'attends pas. D'abord parce que j'aime pas attendre. Et vous allez voir, voilà. Et j'aurais dû attendre parce que c'est pas ça. On peut changer la couleur? Ah oui. Tu dois changer la couleur la deuxième fois. Alors moi je suis en train de faire des effets. Tout est tout sous contrôle, c'est absolument prévu. Voilà ce que ça donne, regardez. Alors évidemment, je n'ai pas attendu, donc le ruban crêpe a arraché la peinture. Écoutez-moi avant de passer le coup. Le truc, c'est que par superposition avec des couches transparentes, on a une possibilité infinie d'effets. Vous vous rendez compte?
Là, c'est fait qu'avec du ruban crêpe. Là, on a à la fois l'orange et le magenta. Là, on a le magenta pur. Là, on a du blanc. Là, on a de l'orange pur. C'est canon, quoi. Ah ouais, Ça marche? ah ouais. Mets-toi un petit peu plus haut. Je connais pas ton prénom. François, ne te mets pas trop près de la feuille. De la même manière, tu vas faire des projections et ton liant, il risque de faire des bulles. Alors, ça peut être un effet. On peut chercher à faire des effets, hein. On en fera tout à l'heure. Voilà, ok, premier exercice, ça vous va? Et je ne dirai pas c'est moche. Je n'ai plus le droit de le dire. Je ne sais pas. Ok, je passe à un... Voilà. Juste avec du ruban qui est venu arracher ici. Enfin, c'est même pas un exercice, c'est un premier jeu. Ok? Ça vous plaît ou pas? Oui, ça y est. Vous êtes surprise? Hey. Un peu plus de patience, ça va mieux. Et deux petits jeunes impatients. Ça vous va? Ouais. Je peux passer au truc suivant? Vous pouvez garder le même. Mais on met la tête un peu. Ou si tu veux. Mais mets-toi bien en hauteur pour que ça soit bien absorbé et que tu puisses passer vite à l'exercice suivant. Merci. L'exercice suivant, on va rester d'ailleurs avec ça, on va rester avec ce support-là. On va utiliser un pochoir. Alors, j'ai un truc à vous dire. J'ai un truc à vous dire sur les pochoirs, à moins d'attendre que vous ayez fini. Donc, on va commencer par utiliser des pochoirs du commerce, entre guillemets. Mais vite, faut que vous les laissiez tomber, laissiez tomber. Stop. C'est pas possible, tu en mets trop. Et donc, Salut. j'avais perdu mon fil. On va utiliser des pochoirs du commerce qui sont magnifiques, qui sont faciles à utiliser, mais très vite, vous laissez tomber tout ça et vous faites vos pochoirs. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais commencer par cela et puis je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Donc, on en prend un qui est super beau. Voilà, je le pose. Alors là, c'est encore plus simple. Vous posez votre pochoir. Vous le posez en moins, vous prenez votre bon, j'ai perdu mon cap, voilà, je vais prendre le troisième couleur. Voilà. Non, je dirais un jaune, tiens, s'il te plaît. Je suis désolé. T'es fâché? Oh oui. Voilà. Petit test à côté. Voilà. C'est fini. Merci beaucoup. Voilà le troisième résultat. Ok? C'est trop beau! Ouais. Oui, c'est génial! Non, mais c'est vrai en plus. Ouais. Vous avez interdiction d'appuyer plus d'une seconde et demie sur le spray, d'accord? Okay. Ça vous va? Ne vous inquiétez pas, ça se redépose. Hein. Donc, oui, c'est très beau. Non, mais c'est surtout magique. C'est-à-dire que le pochoir, vous le regardez, il dit ah ouais, il est sympa et tout ça. Mais quand on l'utilise, c'est là que tout l'univers arrive, d'accord? Et encore, je l'ai fait comme un bourrin parce qu'on voit les côtés et tout ça, mais on peut juste, on le sucre. Dans la deuxième partie de l'atelier, on suggérera seulement, d'accord? Ça marche pour cet exercice? On va prendre l'autre, dans l'esprit de masquage. Donc là, je vais citer l'auteur, c'est un pochoir qui a été fait par Thomas. Thomas qui fait des magnifiques bouquins pour enfants, vous savez, les livres, Oui, je crois je sais pas comment ça s'appelle, livres 3D, hein, il en fait lui-même, c'est superbe. J'ai tourné une vidéo d'ailleurs avec lui pour la chercher, et il m'a prêté un de ses pochoirs superbes qui simule un peu de la verdure, etc., en masquage. Ça veut dire que là, on va poser la bombe. Et donc, la bombe ne va pas, le spray ne va pas donc s'imprimer à l'endroit qu'on masque. C'est une évidence, mais donc il faut y penser quand on construit notre truc. Ok, je prends mon casque que j'ai perdu. Ça y est, ouais. Et je vais faire du vert. Allez, ok, rapidement. Alors, comme je ne fais pas des choses très précises, là, il y a des trucs, ça va très très bien. Je peux fixer plus précisément les choses. Regardez. D'accord? On va regarder ça de près parce que de loin ça ressemble à une tâche. Voilà. En un coup de cuillère à peau, comme on a des effets super. Et puis, moi ce que j'adore dans les pochoirs, c'est que c'est réutilisable. Et ça c'est génial. Parce que tu as fait ton truc, tu as ramé un peu pour faire ton pochoir et tu l'as pour un sacré moment. Ok? C'est bon, vous me suivez? Ça va bien?
Ah oui. Ça vous plaît ou pas? Ah oui. C'est cool, hein? Ah, c'est géant. Alors, à l'amende, la prochaine ou le prochain qui fait plus de 2 secondes, une seconde et demie. Alors, pour faire vos pochoirs vous-même, on a déjà fait plein de vidéos là-dessus, je vais expliquer plein de fois, mais rapidos. Là, je suis parti d'un. Je vais la citer aussi parce que j'adore son travail. D'ailleurs, je n'ai pas demandé, j'espère qu'elle ne va pas m'assassiner. Je suis parti d'un tableau de Claudia. Claudia qui participe à la plateforme coursbeaux-arts.fr, ça c'est un tuto. Donc c'est le résultat d'un tuto, j'aime bien ce qu'elle fait beaucoup. Et on a d'ailleurs expliqué, on a tourné une vidéo pour expliquer comment on réussissait à extirper les lignes essentielles d'un visage ou d'un corps. Donc je suis parti de là, Claudia, merci. Et puis avec une feuille de papier transparent posée là-dessus, je suis allé avec un crayon gras, je suis allé choisir les formes qui m'intéressaient. D'accord? Et après, je ne le montre pas parce que c'est vraiment enfantin, avec un scalpel, je suis allé découper ces formes pour arriver à ça. Vous ne voyez rien, bien sûr, mais je vais vous montrer le résultat surtout. Donc ça fait un pochoir, d'accord? Vous le posez et c'est votre pochoir à vous. Alors vous attendez bien sûr que les couches précédentes soient sèches. Là, on est dans un atelier rapidos. Vous posez votre pochoir, voilà. Vous le fixez normalement avec du ruban crêpe, l'idéal, hein, pour qu'il n'y ait pas de... Il ne bouge pas. Encore une fois, ce n'est pas du tout l'exercice d'aujourd'hui. Je vais y aller au noir, allez, courage. Et je vais me passer par là. On y va? J'ai la pétoche? On a la pétoche? Parce que si ça marche pas, eh ben, c'est pas grave. Alors là, on dit, ouais, j'avais un truc beau, c'est pourri, c'est tout moche. Eh ben non. Regardez ça. Wow. Ah ouais, c'est Merci, magnifique. merci Claudia, merci, merci. Ah, c'est magnifique. Regardez les vidéos qu'on a fait avec elle, parce qu'elle explique comment on va faire sortir les lignes essentielles, et après, vous en faites un pochoir. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez, d'ailleurs, faites-le passer. Tu veux? Allez. Qui veut la dame? Il est à l'envers? Non, il n'est pas à l'envers. Oh. Ah, Non, il n'est pas à l'envers, pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc, j'ai juxtaposé plein de trucs. Ça sèche assez vite. Ça sèche rapidement. Vous aérez pour pas prendre toutes les couleurs au fur et à mesure sur le visage et sur les fringues. Et voilà le premier. Voilà ce que je voulais vous faire. Est-ce que j'ai oublié? Non, j'ai oublié les effets. On va faire des effets. Pour faire des effets. Ah oui, vas-y. Faites passer ça maintenant que j'ai montré. Mais vous me les refilerez tout à l'heure pour la deuxième partie. Les effets. Il y a un effet très très simple, le plus simple possible, et qui est génial. C'est de travailler avec 2 couleurs. Je vais le faire en vous expliquant. Je fais un premier. Hein, d'accord? Je fais un fond uni avec un choix d'une couleur, là, vert par exemple. Ça, c'est pas important. Voilà. Ça, c'est très simple. D'accord? Vous savez faire ça? oui, Ça y est, maintenant, on sait faire. oui. On n'attend pas trop longtemps que ça sèche. Je vais aller avec une deuxième couleur. Écoute-moi, non, regardez-moi là, c'est intéressant. C'est pas compliqué du tout, mais voilà. Une deuxième couleur, assez contrastée, du magenta. D'accord? Et je vais prendre une feuille de papier journal brillant, comment on dit, glacé, papier glacé. Je viens de la déchirer. Je reprends une feuille de papier glacé. Voilà. Et je vais tout simplement la laisser un peu froisser et l'appliquer. Et alors? Ouais, là, regardez ça. Oh là là. Ça, c'est plus que des fans. C'est bien, c'est pas mal. Alors, j'ai un c'est pas mal, j'ai un oh là là. Non, c'est cool, hein? Ah ouais. Prenez des couleurs contrastées, orange, noir, etc. Et c'est super. On va s'en servir dans notre tableau tout à l'heure. Il y a plein d'autres effets à utiliser. Vous pouvez utiliser après, vous grattez avec plein d'outils, plein de choses. On a déjà vu ça dans d'autres ateliers. Là, c'est pas la particularité du spray. Là, l'intérêt, c'est que les peintures sont liquides, fines, liquides, et qu'elles se juxtaposent. C'est pour ça qu'on peut faire un truc comme ça. Ça va? Ça vous plaît? Vous en êtes tous dans vos exercices là, parce que je fonce moi. Elle me pique de la peinture. Non, ça va. Vous en êtes tous? Moi, je vais les montrer. On va voir. Alors le groupe, vous nous montrez des trucs? Faites-nous un peu de... Montrez-nous vos travaux. Oh, c'est superbe. C'est superbe. Ça vous plaît? Et 2 secondes. 2 secondes, j'ai dit. Non, c'est bien. C'est super. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Est-ce que ça vous plaît? Oui.
Est-ce que la technique vous plaît? Oui. Bon, alors ça, vous mettez de côté parce que c'est beau, d'accord? Et je prendrai des photos tout à l'heure pour les mettre, je le promets tout le temps, je ne le fais jamais, mais un jour, elles seront là. Elles sont toutes stockées et il faut juste trouver le temps. Une fois, je suis venue, il y avait une affaire. Non, non, je parle des photos, des œuvres. Ah, je l'ai fait une fois, ouais, t'as raison. Transparent, je l'ai fait. Oui, voilà. Parce que là, vraiment, c'était scotchant, le résultat est scotchant. Mais là aussi, on est parti pour faire du lourd. Super truc. Qu'est-ce que je devais faire d'autre? On ne sait pas, on ne sait pas. Bah moi, c'est tout dans la première partie, c'est tout ce que je voulais vous montrer. On peut faire plein d'autres choses, hein, je sais bien. Mais pour faire ce premier exercice, ce premier atelier, ça suffit bien. Je vais passer maintenant avec une toile, moi. Les loulous, Oui. moi je pars avec une toile, d'accord? J'ai pris une toile économique, en coton. Là, ce qui est bien, c'est que ça va sécher un peu moins vite que sur le carton. Et ça va rester, parce que là, ça devient très vite mat. Vous avez vu, c'est matifié par le carton. Il absorbe tout le carton. Moi, j'ai triché, j'ai pris du carton mousse. Donc, j'ai pu bosser sur le carton mousse en... Ah, je suis en train de tout enlever. J'ai pu bosser sur le carton mousse. Donc, on va avoir les mêmes effets sur la toile. C'est pas pour que vous preniez une toile, on s'en fout. Mais... Sachez-le, quand vous travaillerez sur les toiles, vous êtes dans le frais plus longtemps. Et surtout en juxtaposant les effets, vous pouvez les obtenir plus longtemps. D'accord? Bon, alors là, j'ai pas beaucoup plus prévu que ça. J'ai fait des tests, bien sûr, ce matin. Je vous propose de faire un... C'est bon, vous y êtes à peu près? Ouais, super. T'es content? Ouais. T'as les chaussures foncées, c'est parce que t'es content. Non, ça va. C'est logique. Chacun... À sa façon, Oui, exactement. Es-tu satisfait? Ça va? Oui, Ouais. tout à fait. C'est le garçon du groupe, faut pas que je chasse. Et vous, ça va? Oui. Tout va bien? T'es contente toi aussi? Oui. Oui. Alors, ça va. Bon, c'est cool. Si. On avance? Ouais. Donc vous reprenez un deuxième carton si c'est ce que votre choix, un peu plus grand pour vous exprimer un peu plus. Celui que tu as là, c'est bien. Celui que tu as là. Moi voilà, faites comme vous voulez, on verra après. Hein. Moi, je pense que pour le truc, si vous faites un truc génial, bah, ça sera quand même bien d'avoir ça. Si c'est raté, c'est peu importe parce qu'avec un coup de bombe noire ou blanche ou même de gesso noir, un gesso noir et puis tu repars sur un fond noir. J'ai d'ailleurs beaucoup de toiles noires qui attendent. Non, j'ai pris du 50-50 pour tout le monde. Je me suis dit que vous alliez être un peu à l'étroit à 8 là, mais en dessous de 50-50, on a du mal à faire construire un paysage. D'accord? Alors, je vais vous expliquer quelque chose d'important. Pour la suite, je ne sais pas où on en est. Je ne sais pas. Si, on est à 27 minutes quand même déjà. Donc on a quasiment fini un premier atelier aussi. Hein. Mais on continue. Donc là, cet effet-là, on va s'en servir, mais pour créer par exemple une lune. On va faire une lune ou un soleil ou enfin un astre dans un paysage urbain un peu plus de nuit, nocturne, d'accord? On va faire un truc un peu contrasté. On va commencer à travailler cet effet-là. Et après, on va lui donner la forme qu'on veut. Comment on va faire? On va le masquer et on va travailler autour. Est-ce que je suis clair? C'est le résultat. Non, mais vous voyez? Donc, ça, par exemple, ça pourrait être une lune, en fait. Donne-moi un... Si on masque avec... Si je masque après avec un cercle, comme ça, en peignant tout autour, on va faire notre nuit étoilée, machin. Et après, t'enlèves le truc et tu n'auras plus que la lune. C'est le truc à savoir. D'accord? Moi, j'attends de voir. Alors, on va faire pareil pour les immeubles. Les immeubles, on va les dessiner à la bombe sur plusieurs formes. Imaginons qu'on fasse, je sais pas, moi je vais dessiner ça. Hop. Par exemple, je ne vais peut-être pas le respecter, hein, mais qu'on ait une zone comme ça. Voilà, j'ai fait quelques rectangles comme ça. On va les dessiner à la bombe. Et en fait, pour leur donner leur forme, on va les masquer après. Parce qu'en les masquant, il n'y a que cette zone-là qui va rester avec l'effet qu'on aura fait. Et tout le reste, on va le travailler comme un fond. L'inverse, c'est plus difficile parce qu'il faut travailler en inverse. Il faut les découper dans des grands calques ou dans des grands masques et le truc. D'accord? Je pense que je ne suis pas très clair, mais vous allez voir, ça va s'écrire. Alors, je vais commencer par faire mon astre, on va dire. Je pense que je ne vais pas du tout respecter ce que j'ai fait là.
Voilà, et pour faire mon as, je vais commencer ici. Voilà, ça va être à peu près là, d'accord? Plus petit que ça, mais ça va être à peu près là. Ok? Une première couleur. Et je vais prendre le magenta, là, que j'ai pris tout à l'heure. Et pareil. Voilà. Pour créer les effets, je prends une feuille de papier. Comment ça s'appelle? Merci, glacé. Je n'oublie pas. Et voilà. Ça fait drôle, hein? Alors, si, c'est pas mal, mais ça manque un peu de rouge. Donc, je vais recommencer. On peut toujours recommencer. Ça, on est dans le monde de l'acrylique, hein, donc frais ou pas, on peut toujours recommencer. Magnifique page, un magnifique catalogue. Hop, hop, hop. J'espère que c'est beau. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais obtenir. D'accord? Alors ça, c'est frais, on n'y touche pas. Par contre, il faudrait que vous me donniez un des cercles de réserve qui est dans la grande boîte du milieu. J'ai oublié de le prendre. Une forme ronde, assez grosse. Il n'y a pas de forme ronde? Alors, dans les autres boîtes. Au secours. Ah non, ils sont là, peut-être. Non, c'est ici, je suis désolé. Excusez-moi. Je vais vous donner aussi un petit truc. Donc ça, je vais m'en servir pour masquer, ce sera mon astre plus tard, d'accord? On va travailler sombre autour. Il y aura cette espèce de masse orange et rouge. On verra bien, d'accord? Alors, l'idée, je ne l'ai pas fait là, bien sûr, donc faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mais si vous utilisez ces formes-là, vous allez voir qu'on va au fur et à mesure se salir pas mal. Et quand on a travaillé avec des réserves, elles sont remplies de peinture, puisque leur but, c'est de faire un écran, hein, de faire un bouclier, si tu veux. Donc, si vous mettez un petit morceau de scotch comme ça alors, au départ, ça va vous permettre de l'enlever plus facilement. C'est pas de moi, voilà, mais c'est une super idée. Non, mais les pros font tous ça. Pas pro, mais voilà, autant en profiter. Donc, je ne l'ai pas fait là, donc ne m'écoutez pas, ne me regardez pas, mais je pose ici, non, pardon pour la vidéo, voilà. Je pose à l'endroit où je veux garder ma lune, voilà, et je n'y touche plus pendant un bon moment. Allez, à vous, allez hop, je rêve. Et ça aussi, vous pouvez utiliser ces formes-là, par exemple, hein, tout ça, d'accord? Vous avez suivi ou pas? C'est pas compliqué, hein? Là, j'ai mis, en fait, c'est comme si c'était en attente, hein? Cette zone est en attente. Et on va faire pareil pour les immeubles. Alors, écoutez-moi, vous pouvez faire des immeubles ou pas, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Moi, je trouve que le fait de simuler des immeubles avec un peu de fenêtres et tout ça, on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. C'est très facile, c'est inratable. C'est ça l'objectif de l'atelier. Ok? Donc, on va aller un peu vite. Et donc, je vais passer une première couche noire. Voilà. Aux endroits où j'imagine mettre des immeubles. Dac, dac. Pour refaire l'image par rapport à tes traits, c'est quoi Rien du tout. T'as vu, je ne respecte pas. C'est ce que j'allais dire. Ah ouais? Mais vous faites jamais ça, vous? Tu fais une esquisse qui te permet de sortir de la page blanche, de l'angoisse de la page blanche. Mais après, Ah d'accord. non, vous faites pas ça. Bon. Bah si, ça, je veux dire, tu commences à avoir une idée de paysage urbain, donc tu fais des trucs pour dire, ok, je suis capable de faire des rectangles, puis après tu oublies. Ah d'accord. Et tu n'es pas obligé d'oublier, mais tu as le droit d'oublier. Je pense que c'est bon, ça y est, c'est fini. Non, je rigole. Une fois qu'on a fait ça, on va faire des effets dessus. Vous suivez ou pas? Je vais faire. C'est pas trop rapide pour vous comme truc? Non? Alors à la fois j'essaye de faire le temps qu'il faut pour eux et puis d'être speed pour vous que vous ne disiez pas c'est trop long. Pour poser le papier, on n'insiste pas. Tu peux le poser une fois et ressortir, si l'effet de plaît, ça touche. Voilà, hop, vas-y, sors. Hop, allez. Voilà, magnifique, magnifique. Waouh, on va regarder tout à l'heure. Donc moi je pose ma deuxième couche, je prends un gris clair. Je prends un gris clair pour aller faire mes effets, d'accord? Et comme d'habitude, bon, on fait qu'un seul effet là, hein, ce sera plus...
J'ai fait du noir et du gris clair et je vais aller poser. Voilà, c'est plus discret. Hein. Je trouve ça superbe. L'effet est vachement bien. Ça vous plaît ou pas? C'est chouette, hein? Je redécouvre à chaque fois ça, je trouve ça bien. Voilà, allez, hop. Pourquoi pas. Voilà où on en est. Je space, pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je voudrais votre attention quelques instants. Je fais très vite, hein, c'est moins abouti que ce que ça pourrait être. Maintenant que j'ai fait ça, oui, regardez, on voit à peu près des immeubles qui sortent. Il faut leur donner une forme d'immeuble maintenant. Donc on va prendre ce que tu as dans la main justement. Donnez-moi un paquet de toutes les formes différentes, ce serait gentil. Ouais. Et on va prendre des éléments de masquage, d'autres comme ça s'il vous plaît. Et donc on va les poser à l'endroit où on veut faire apparaître les immeubles. Vous comprenez pourquoi? Merci beaucoup. Parce qu'après on va aller retravailler le fond, tout va disparaître sauf les zones qu'on a réservées. J'adore voir votre tête. Oui, d'accord. Allez. Vous me croyez, vous me faites confiance? Oui. Voilà, c'est ça qui compte. Donc après, c'est bon, vous avez suivi les deux premières étapes? N'oublie pas avant. Tu mets une couleur de fond. C'est deux couleurs qui s'harmonisent bien, vous choisissez. Une première couleur de fond. De la deuxième dessus, vous inquiétez pas. Et avec du papier froissé, vous allez extirper la première pour faire apparaître la deuxième. Ce qu'on a fait avec les lunes. C'est après. Ouais. Tu fais d'abord comme ça, là, et après, moi, je vais aller poser mes immeubles. Tac. C'est noir et gris que j'ai pris par exemple. Oui, noir et gris, c'est bien. Ouais. Tu peux prendre noir au fond, gris au-dessus, mais tu n'es pas obligé Non, de copier. Hein. non, mais je veux dire, Ouais. c'était bien ça que j'avais fait. Donc ça permet de construire, de structurer votre ville. Moi, je trouve qu'en plus, c'est pas compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Redonnez-moi des bandes, s'il vous plaît, des bandes fines. Je vais vous les libérer après. Hein. Quoi? Non, c'est pas ça. C'est des fils. Ouais, plus. Merci beaucoup. Ah oui, si on veut faire une... Merci, c'est cool. Là, je vais garder ça parce que c'est très beau, là, ce que j'ai fait là. Enfin, voilà. Quoi? Tu prends quelque chose dans ta boîte. Tu prends quelque chose dans... Prends tout ce que tu veux. Vous voyez apparaître la cité, là? Ah oui. Ah, oui. Ouais. Et puis c'est surtout très... C'est drôle, c'est fun à faire. Allez, je vais faire aussi... Ah, voilà. Je vais faire un truc comme ça pour faire un peu comme un dôme. En fait, vous composez votre truc. Ok ou pas? Ça a l'air de... Vous comprenez ou pas? Mets-toi devant la caméra. Ça fait 2 fois. Voilà, je compose. Vous assemblez tout ce qui est stéréotype, tout ce qui vous plaît. Voilà, bon ça suffit, je ne vais pas complexifier trop. Voilà. J'espère que c'est bien visible, tout ce que j'ai fait. J'espère que c'est visible et j'espère que c'est clair. Vous assemblez, vous faites du masquage. Vous masquez toutes les zones qui vont rester. Alors, on pourrait être beaucoup plus tata, faire ça vachement mieux, avec des petits scotch qui maintiennent tout pour avoir des zones vraiment délimitées. Ce n'est pas l'exercice. Moi, là, je veux qu'on fasse à l'arrache. Passez-moi le bleu. Ouais, celui-là, s'il te plaît. Merci. Je vais travailler la nuit, donc on va... Non, tu le fais passer seulement. Merci beaucoup. Toujours pareil. On fait pareil. Donc là on ne s'inquiète pas sur la Lune, elle est protégée. On ne s'inquiète pas sur tout le reste, c'est à peu près simulé comme un... Pardon. D'accord? Et on y va. On insiste bien. Et on fait surtout ici, il va tout disparaître. Voilà. Vous voyez le truc? Hop, pas partout. Le noir, s'il vous plaît. Non, ça, c'est pas du noir. Non, c'est du noir, c'est un nettoyant. Le noir, vous l'avez? C'est gentil. Je suis désolé. Hein.
C'est pour eux. C'est pour la bonne cause. On va assombrir tout ça. On est un peu sombre. Hein. Voilà, alors ça c'est des choix. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Hein, mais ici, j'aime bien moi cerner. Voilà. Voilà. Où on en est. Est-ce que ça suffit ou pas? Je ne sais pas. Une fois qu'on enlève, regardez mes choix là. Donc j'ai mis du bleu foncé et du noir. Je vais rééclaircir un peu avec du bleu clair. Le beau bleu électrique là. Vous pouvez me le donner? Vous me faire passer par là. Ce serait cool. Voilà. Une fois que j'enlève mes pochoirs après, on peut les reposer pour faire d'autres trucs, mais on perd ces formes-là. Donc ça va ou pas? Et là, je peux pas vous dire si ça va être bien ou pas. Mais bon, voilà, c'est un peu la. Alors après, je prends une pince, je vous l'ai pas dit, bien sûr, j'ai oublié. Vous avez des grosses pinces comme ça. Moi, j'utilise une pince à dessin pour aller attraper proprement les zones. Sinon, vous en prenez partout et surtout, ça peut baver. Allez, venez voir, regardez en live ce que ça donne. Ça fait bien, hein? J'essaie de me convaincre. Bon, là, j'ai fait fort, hein, j'en ai mis vraiment beaucoup, hein, des zones. Alors, regardez, ça rend super. Pourquoi il y en a deux? Ah, il y en avait deux. Attention. Oh là là. Regardez. Ça fait génial. C'est top, hein? Ah ouais, carrément. C'est excellent, je trouve. On peut l'acheter? Non, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Quoi? Là? L'acheter? Elle veut la jeter? Oui, bien sûr. Non, mais non, non, non. Tu vas faire le même, tu vas faire le même. Non. Ça vous plaît ou pas? Ah ouais, C'est pas compliqué, hein? Alors, j'ai pas fini. Filez-moi s'il vous plaît, le pochoir, le grand pochoir avec toutes les fenêtres. On va mettre de la lumière. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Tu veux tout ça? J'ai tout piqué. Ça? Non, on fait un peu de trash là, hein. T'inquiète pas. Hein. Alors, moi je trouve hein, que l'intérêt, c'est pas de faire des choses nickel, hyper. On est un peu dans la suggestion. On est presque abstrait là. Moi aussi j'aime bien. Et puis j'aime bien le faire. Vraiment, c'est un grand plaisir. Un grand plaisir. Alors, j'ai pris une feuille de plastique, de rhodoïde ou de polyphane. Voilà, c'est ça. Mais vous pouvez le faire avec un carton. Des feuilles Maya, c'est très très bien. Ce qu'on appelle le Bristol. Ah oui, d'accord. Ça marche très bien. J'ai des clients, des vrais graffeurs, des artistes extraordinaires qui travaillent avec des dizaines d'épaisseurs de graphes, de masques. Et ils travaillent avec cette feuille-là. C'est comme du Bristol, ça marche très bien. Ça ne s'utilise pas 200 fois par contre. Tandis que ça, tu le nettoies, tu le passes sous la flotte et c'est bon. Ok? Donc vous découpez des formes, c'est pas très compliqué, des fenêtres, des formes un peu aléatoires, d'accord? Elles sont toutes faites dans n'importe quel sens et on va aller éclairer nos buildings. Alors, la particularité, le risque, c'est qu'en éclairant, on rajoute un voile un peu partout. Ce que j'ai fait ce matin, à 2 reprises d'ailleurs. Donc, je vais essayer de pas le faire. Pour ça, j'aimerais que vous me donniez de quoi masquer. Je ne sais pas quoi. Des feuilles. Je prends des feuilles ici. Voilà. Je vais faire vite pour bientôt boucler l'atelier. Je vais quand même masquer ici. Voilà. Pour pas abîmer ma fenêtre. Le jaune. Il y avait un jaune pâle là. Ça va être un peu fort ce jaune-là. Non, celui-là plutôt même, je crois. Je me demande si vous avez. Merci. Alors là, je peux tout rater, hein, comme d'habitude. Oui, tu prends, bien sûr, tu prends tout ce que tu veux. Si, c'est bien. Ok, donc avec ce jaune pâle, mais ça c'est des choix de couleurs, voilà. On va aller rajouter de la lumière. Bah oui. Hein. Vous voyez le truc? Ça vous plaît?
Est-ce que c'est compliqué? Non, En théorie, non. Oh là là, c'est magnifique. Non, mais arrêtez, faut pas exagérer quand même, mais voilà, vous l'avez fait. Ok? Je pense qu'on a terminé. Il y a eu des petites couleurs oranges qui sont très intéressantes. J'aimerais bien mettre un petit peu d'étoiles. Et pour ça, filez-moi la bombe blanche. Dernier petit truc. Vite, vite, avant que ce soit trop long. Je sais plus comment j'ai fait. Si. Pour mettre des étoiles blanches, je mets beaucoup de peinture. Voilà, et j'ai saupoudré. Et j'ai fait une nuit un peu étoilée. Est-ce que ça vous va? J'aurais pu être plus joli. Voilà. C'est fini. On a terminé. Bon, je vous assure qu'on peut faire beaucoup mieux. On peut apporter plus d'attention. Je termine, je suis en train de conclure pour les libérer, d'accord? Et après, on peut continuer ensemble si vous voulez. Il faut apporter de l'attention au choix des couleurs, au choix des bombes. Là, on fait l'arrache, voilà. Vous choisissez bien vos bombes, pas beaucoup de couleurs. Hein. Pour les marier, toujours 2 par 2, dans des belles teintes contrastantes, contrastées l'une par rapport à l'autre, mais harmonieuses, avec des complémentaires, etc. Vous choisissez bien vos couleurs. Et vous faites le même travail en contraste, là, orange et bleu, voilà, ça vient à point nommé, pour faire l'ensemble. Et bien sûr, vous préparez plus votre dessin que ce que j'ai fait. Pour vous montrer qu'on peut, à partir de rien, faire quelque chose très très rapidement et très, très sympa. Ok? On peut aussi, bien sûr, dans une étape, vous laissez bien sécher tout ça, vous sèche-cheveux ou pas, et puis venir après au marqueur, parce que dans cette gamme, là, ce qui est génial, c'est qu'il y a les marqueurs qui vont avec, qui ont exactement la même couleur, large ou fin. Vous pouvez le faire si vous voulez. Et revenir au marqueur pour retracer, retravailler et aller encore plus dans la figuration. Moi, je m'arrête là. J'ai fait ce que je voulais. J'espère que ça a été clair. Je les libère tout de suite. On fait un coucou. Ils sont en train de faire des trésors, des choses magnifiques. Donc, je vous promets qu'elles seront disponibles. Vous pouvez nous montrer quand même? Là, Là, c'est difficile. Ok, ils sont concentrés. D'accord. Ok, c'est raté. Ok, complètement, c'est un échec total. On mettra les résultats, je suis sûr qu'il y a des choses magnifiques. Des premiers travaux d'ailleurs aussi qui sont intéressants. Et le résultat final. Merci beaucoup, merci pour votre patience, j'espère que c'était pas trop long. On est à bientôt 3/4 d'heure. C'était hyper speed parce qu'il a fait 2 ateliers. Le premier, l'apprentissage de technique, et le deuxième, la création de pure. Merci beaucoup, à très bientôt.